Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des propositions en EN, c'est-à-dire des propositions subordonnées participiales en EN. Ce sont des propositions dont le syntagme verbal se réduit à un verbe lexical au participe passé. Donc vous vous souvenez que l'on appelle le participe passé la troisième colonne en fait de vos verbes irréguliers. Dans les verbes irréguliers, vous avez généralement la base verbale, ensuite la forme prétérite et la forme au participe passé. Et par exemple, si je prends le verbe eat, ça nous fait eat, ate, eaten au participe passé. Eat finit par en, ce qui fait que généralement, pour symboliser cette marque du participe passé, on parle du marqueur en. Et faites attention parce que pour les verbes réguliers comme par exemple work, eh bien le participe passé graphiquement ne se distingue pas du prétérite. On a work à la base verbale, worked au prétérite et worked au participe passé. Donc quand je parle des participiales en EN, je parle de propositions subordonnées dont le verbe lexical se réduit justement à cette forme en ajoutée en suffixe à la fin du verbe, mais selon que vous avez affaire à un verbe régulier ou irrégulier, la graphie, ce que vous verrez, pourra ou non être susceptible d'être confondue avec un prétérite. Donc faites attention, il n'est pas toujours facile de reconnaître une participiale en EN. Alors ce qu'il faut savoir des participiales en EN, c'est qu'elles peuvent être soit des propositions subordonnées nominales, soit des propositions subordonnées adjectivales, soit des propositions subordonnées adverbiales. Commençons avec des propositions subordonnées nominales participiales en EN. Si par exemple je vous dis I want this man sent to jail, je vais dans cette phrase I want this man sent to jail, je vais dire que want c'est le verbe principal et que son sujet c'est I. What do I want? This man sent to jail. Donc toute la proposition this man sent to jail, toute cette proposition occupe la fonction de COD du verbe want à l'intérieur de la principale. C'est un rôle que pourrait occuper un syntagme nominal, donc clairement, this man sent to jail, c'est une proposition subordonnée nominale, et le verbe de cette nominale, c'est le verbe send, et attention, là, vous avez sent qui peut être soit un prétérite, soit un participe passé. Pour savoir à quoi on a affaire, il faut paraphraser en disant quelque chose comme I want this man to be sent to jail. Paraphrase qui permet de comprendre qu'en fait, sent, c'est une forme elliptique du passif to be sent. Donc on a bien affaire ici au verbe send, non pas au prétérite, mais au participe passé, send plus en. Donc, this man sent to jail, c'est un exemple de proposition subordonnée nominale au participe passé en en. Donc, autre exemple qui caractérise assez bien ce que je fais actuellement. Her chocolate cake eaten, she began marking papers. Dans cette phrase, vous avez her chocolate cake eaten qui, du point de vue de la fonction, indique quand le sujet she began marking papers. Donc, on va pouvoir dire que her chocolate cake eaten est le circonstant de temps du syntagme verbal began. Or, ce circonstant de temps, clairement, est une proposition subordonnée, car si on y regarde de plus près, on voit que on pourrait paraphraser par quelque chose comme once her chocolate cake was eaten. Donc ici, nous avons une
proposition subordonnée dont le verbe est clairement au participe passé, puisque eat, ça fait ate au prétérit et eaten au participe passé. Donc on a bien eat plus en, et en plus là, ça se voit. Donc nous avons une proposition subordonnée participiale en en, dont le sujet est le syntagme nominal her chocolate cake. Le verbe, c'est eat plus en. Et cette proposition subordonnée participiale en en occupe la fonction de circonstant de temps, et donc ça veut dire que vous avez affaire ici, cette fois-ci, à une adverbiale circonstancielle de temps participiale en en. Dernier exemple, I've bought a book written by my favorite author. Si je vous donne cette phrase, vous voyez tout de suite que le verbe buy est le verbe principal, son sujet I. What have I bought? A book written by my favorite author. C'est tout ce syntagme nominal-là qui est COD du verbe buy. Donc, a book written by my favorite author, c'est un gros syntagme nominal qui occupe la fonction de buy. Et c'est à l'intérieur, en fait, il faut faire attention ici, c'est seulement à l'intérieur de ce syntagme nominal que l'on trouve une proposition qu'on peut paraphraser par which was written by my favorite author. Donc en fait, la proposition qui nous intéresse, la participiale en en, se cache à l'intérieur du syntagme nominal. Elle commence à written, qui est clairement le participe passé du verbe write. Donc elle commence à written et elle se finit à author. On peut, vous l'avez entendu, la paraphraser par une relative adjectivale. On peut dire I've bought a book which was written, ou bien that was written by my favorite author. Donc ça nous prouve qu'en fait, written by my favorite author est une proposition subordonnée, adjectivale. Elle peut être paraphrasée par une relative adjectivale, c'est quasiment une relative elliptique du pronom relatif et de l'auxiliaire à be devant written, qui est bien le participe passé de write. Donc là, je viens de vous donner 3 exemples de participiales en en qui, selon le rôle qu'elles occupent dans la phrase, appartiennent soit à la catégorie des nominales si elles sont sujets, si elles sont compléments ou attributs éventuellement, à la catégorie des adverbiales si elles sont, comme c'était le cas avec Chocolate Cake Eaten, circonstants. Et là, pour I've bought a book written by my favorite author, eh bien en fait, written by my favorite author qualifie le nom book à la manière d'un adjectif épithète. Donc la fonction de written by my favorite author, c'est épithète du nom book. Mais vous pourrez trouver aussi des adjectivales participiales en en qui sont apposées, généralement elles sont entre virgules, apposées au syntagme nominal qui les précède. Donc voilà pour un rapide panorama des différentes propositions en en, suite en fait à un message que j'avais reçu alors il y a quelques temps, j'ai eu pas mal de travail, à propos de ces propositions en en qui posaient des petits soucis. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux vous y retrouver dans ces différentes catégories de propositions participiales en en.